Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite intervention spontanée, on va parler des prédicateurs sur YouTube ou sur Internet. J'avais déjà fait une vidéo où je vous avais conseillé certains sites, donc pas la peine de revenir dessus. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une réfutation, une mise en garde, c'est plutôt, oui, peut-être, entre guillemets, une petite mise en garde, c'est-à-dire de faire attention, je conseille à la communauté de faire attention aux prédicateurs qui sont parfois malhonnêtes. Alors, évidemment, comme je n'aime pas les polémiques, c'est rare que vous trouvez des vidéos de ce genre sur la chaîne et que j'évite de rentrer dans ce genre de sujet épineux qui crée la division, eh bien je m'abstiendrai ici de citer des noms parce que les personnes que je vise ont peut-être également du bien, donc ça serait injuste de citer que les mauvais côtés. Donc du coup on ne va pas rentrer en détail dans les personnalités, mais si il y a certaines personnes qui écoutent un peu tout sur Internet, eh bien, je pense qu'ils reconnaîtront les personnes. Dans le sens où on a des fois des guerres, des batailles entre prédicateurs. Oui, un tel, il a dit ça sur lui, alors l'autre va l'insulter, va carrément aller faire son takfir, mais l'autre aussi aura eu un esprit de contradiction, c'est-à-dire que il n'y en aura pas un pour rattraper l'autre. Les deux ont fait des erreurs. Un tel aura été injuste avec lui, l'autre aura réagi peut-être de manière démesurée, mais peu importe. On est des musulmans, on est censé ne pas avoir ce genre de comportement. Mais ce que l'on peut constater en écoutant, ça m'est arrivé parfois d'écouter bien certains audios sur Internet, je vous en avais déjà parlé, ça peut arriver, eh bien il y a parfois un esprit de contradiction et surtout de malhonnêteté intellectuelle. Et c'est ça que je déplore. Personnellement, je suis le premier à vous dire, si je fais une erreur, dites-le moi dans les commentaires, je corrigerai Inch'Allah. Mais si vous voyez une erreur de moi et que je la corrige, elle sera, eh bien, involontaire. Je ne vais pas faire une erreur volontaire, c'est-à-dire je ne vais pas délibérément prétendre quelque chose si je sais que c'est faux, ou alors avancer quelque chose tout en sachant qu'il y a un peu de malhonnêteté dans mes propos. C'est-à-dire que au profit de ma subjectivité, de mon avis, eh bien je vais être malhonnête avec vous, je ne vais pas être transparent. Et ça, je trouve ça très regrettable. Par exemple, juste pour donner un exemple, parce que certains vont me dire oui, mais il reste très général, il n'explique pas grand-chose. Eh bien, je suis tombé sur des vidéos de ce genre de frères qui prennent le micro, donc qui peut-être ont étudié plus que moi, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, eh bien, des erreurs de contradiction flagrantes qui montrent une certaine malhonnêteté intellectuelle, et qu'Allah me pardonne, peut-être que je me trompe, mais ça paraît flagrant. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur le regroupement des prières où j'ai énoncé les avis de Cheikh Ousaymin et Cheikh Albani rahimahullah à ce sujet. Un certain frère a pris position sur le pantalon en dessous de la cheville. Il a expliqué que l'isbal, que le fait de laisser traîner le pantalon en dessous de la cheville, selon son avis, c'est interdit, et ce n'est pas l'avis de la majorité des savants, mais la majorité n'est pas forcément avec la vérité. Jusque-là, tout va bien. Il dit que la majorité, donc il dit que le rapport de force entre majorité et minorité n'est pas synonyme de vérité. Jusque-là, tout va bien, je suis d'accord avec lui. Et ensuite, dans une autre vidéo, on lui questionne sur le regroupement des prières pour quelqu'un qui est à l'école, au travail, qui craint de sortir du temps de la prière. Et il dit non. Il dit que l'avis de Cheikh Albani et Cheikh Ousaymin à ce sujet, malgré que je respecte ces savants, n'est pas du tout majoritaire. C'est un avis marginal. En fait, il dit cela pour décrédibiliser l'avis. Il se joue du rapport de force minorité-majorité pour dire que cet avis, il n'est pas à prendre en considération. Donc vous voyez la contradiction. Il dit A pour un sujet et pour B, un sujet où il a un autre avis, où sa recherche l'a mené vers un autre avis, il dit B. Alors peu importe quel est l'avis juste. Là, on est juste pour montrer qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle. Moi, personnellement, quand je ramène un avis, s'il est minoritaire, comme par exemple le fait de pointer l'index entre les deux prosternations, comme c'est l'avis de Cheikh Ousaymin et d'autres savants, c'est un avis minoritaire. Et j'ai exposé mon point de vue sur cela, je vous ai expliqué, c'est l'avis que moi je considère le plus proche de la vérité. Mais vous, selon vos études, selon votre cursus, c'est à vous de chercher l'avis qui est le plus proche de la vérité en fonction des preuves. Jamais je vais faire preuve de malhonnêteté intellectuelle en vous disant que sur ça, c'est un avis minoritaire, mais ça veut pas dire que c'est faux. Attention, la majorité n'est pas... Et dans l'autre, je vais dire, ah non, les frères, c'est un avis minoritaire, attention. Vous voyez? Donc cette espèce de malhonnêteté intellectuelle, elle se ressent chez certains prédicateurs. Et c'est ça sur quoi je veux mettre l'accent aujourd'hui, c'est faites attention. Si vous voyez qu'un frère, vraisemblablement de manière volontaire, penche vers... vous invite à suivre un avis avec un esprit de contradiction flagrant qui apparemment a l'air volontaire, puisque faut vraiment être fatigué ce jour-là pour faire une erreur de la sorte, c'est-à-dire se servir du rapport minorité-majorité dans un cas et dans l'autre non. Là, vraiment, ça montre une espèce de malhonnêteté intellectuelle, peut-être que je me trompe. Mais donc, du coup,
Si vous voyez des frères qui agissent comme ça, eh bien, il faut y prendre garde. Voilà, c'est juste un petit conseil. Il faut avancer, il faut chercher les choses qui nous sont profitables pour notre vie d'ici-bas et pour notre vie dans l'au-delà, et non pas se focaliser et écouter tout et n'importe qui, parce que parfois sur Internet, eh ben, il y a des gens qui sont au nom de la prédication musulmane, au nom de la prédication islamique, contradictoires. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il faut faire attention et qu'il faut être honnête. Donc que ça soit pour les prédicateurs ou que ça soit pour vous, soyez honnête. Je le recommande à moi-même. Il faut être honnête intellectuellement. Vous avez un avis, ça ne veut pas dire que vous allez dissimuler des choses ou essayer de décrédibiliser un avis sur une base sur lequel, eh bien, dans une autre situation, vous auriez critiqué cette chose. Donc il faut être droit dans ses baskets. Il faut essayer d'être le plus objectif possible, même si on a tous une part de subjectivité. Il ne faut pas que ça se fasse ressentir à tel point, eh bien, qu'on trompe les musulmans. Donc voilà, j'avais fait une vidéo où vous avez proposé certains sites, mais moi, qui suis-je pour vous dire qui écouter ou non? Je ne suis pas un shir, je ne suis pas votre père. C'est à vous d'écouter celui qui vous rapproche d'Allah, qui, selon vous, eh bien, a une bonne méthodologie et sur une bonne compréhension de l'islam. Il n'y a pas de mal. C'est à vous de faire cela. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, mais en tout cas, voilà, petite, pas mise en garde, mais petite, si vous voulez, avertissement contre certaines personnes qui vraisemblablement, à mon sens, eh bien, font du mal, parce que ça fait du mal. Quand quelqu'un va dire une parole et que les gens vont penser que c'est une vérité absolue, qu'ils vont l'appliquer dans leur vie, qui peut-être vont faire des erreurs dans leur culte, dans leur relation avec Allah, eh bien là, on tombe dans des erreurs. La personne, elle a délivré une fatwa qui peut-être va être préjudiciable parce qu'il aura parlé avec passion ou qu'il n'aura pas été honnête. Et les musulmans vont être perdus, à mon sens. Donc, qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin et nous dirige vers l'écoute des bonnes personnes. Et je ne dis pas que je suis une bonne personne. Moi, j'essaie modestement de transmettre des rappels. C'est pour ça que je ne vous dis pas de m'écouter personnellement. Moi, je transmets des rappels, des méditations. Vous pouvez le faire aussi. Qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. Mais voilà, soyons justes, soyons honnêtes, soyons miséricordieux entre nous et qu'Allah nous guide tous dans le bon chemin. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.